Bonsoir à tous, bienvenue sur notre live hebdomadaire Génération Disney en direct de notre boutique Fête Pata Geek au centre commercial Grand Var-Est à la Garde, sans oublier notre seconde boutique à Valence aux 4 places du Présidial. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc je vous avais annoncé de la Masterpiece, donc forcément, qui dit Masterpiece dit Beast Kingdom. Je commence avec la plus petite, mais pas des moindres, la Beast Kingdom de Zazu. Donc voici Zazu qui est arrivé avec de l'avance. C'est une fois n'est pas coutume, donc autant le souligner. Donc cette pièce Beast Kingdom, celle-ci est en 3 parties quand vous la recevez. Vous avez le socle, la queue et Zazu ici. On va déjà la regarder dans son détail ensemble. Je sais que Facebook, le chat lag un peu. Mais pas d'inquiétude, je finis par voir vos messages. Au pire, je les vois après le live. Elle est très très belle. La peinture, elle est incroyable. Alors, je fais très attention quand même, parce que comme c'est une pièce qui est emboîtée. Pour vous montrer, donc vous me direz, il n'y a pas la fameuse plaque d'identification avec la tire limitée. En fait, elle est en dessous. Donc, je vais démonter pour vous voyez. Voilà, l'identification ici avec écrit Beast Kingdom Zazu et son numéro. Celle-ci, comme ça brille un peu, je vais vous le dire. C'est le numéro 36 sur 3000. C'est le début de série. Alors comme je l'avais déjà expliqué sur des précédents lives, les Beast Kingdom qui sont édités en 3000 exemplaires sortent en 2 temps. Elles sortent en grosso modo 1500 exemplaires, 1500 pièces la première année, 1500 pièces la seconde année. Donc en fait quand vous ratez une Beast Kingdom qui vient de sortir, il ne faut pas la rater l'année suivante parce qu'après là ça veut dire que c'est terminé. Voilà. Je poursuis avec Marie et je finirai avec Stitch tranquille parce que Stitch je vais devoir vous embarquer avec moi parce que c'est vraiment trop lourd. Celle-ci n'est pas une Beast Kingdom, vous le savez, on a fait une série de statues de jardin. Donc ce sont des statues de jardin, elles sont en résine, elles ne sont pas totalement pleines mais elles sont assez fat quand même pour tenir tout simplement dans le jardin et faire face on va dire aux aléas du vent etc. Bon nombre d'entre vous ne les mettent pas dans le jardin et je ne vous jugerai pas puisque franchement la mienne elle irait plutôt, malgré le fait que j'ai un jardin, elle irait plutôt dans mon entrée de hall de maison parce que je trouve que c'est trop beau, ça fait vraiment une belle statue. Je rêve de voir la même en duchesse, ça nous permettrait d'avoir un petit pendant de ce qu'il y a déjà sur le parc dans la vitrine. On adore cette duchesse en vitrine et on aimerait bien avoir la même. Mais ce sont des figurines de plâtre très souvent sur le parc. Donc là, ce sont des figurines de résine. Donc vraiment, à la base, vraiment destinées au jardin. Mais voilà, c'est très sympa. Donc du coup, on va avoir des figurines qui ont des grandes tailles et qui ont des prix quand même super abordables. Elles vont avoir le prix d'une figurine qui fait 20 cm à la base, mais c'est parce que ce sont des figurines de la qualité de figurines de jardin. Voilà. Donc je le répète, c'est vraiment... Alors celle-ci, Marie, toutes les autres Marie sont en précommande. Vous pouvez encore la précommander. Marie et toutes les autres statuettes de jardin, statues de jardin, les petites, les grandes et les full size sont disponibles en précommande sur notre site générationdisney.com pour un arrivage estimé aux alentours du 5 mai. Voilà. Pour le moment, j'ai quasiment tout mis en ligne sur ce qui existe en personnages. Il y a peut-être 1 ou 2 personnages que je n'ai pas encore sélectionnés parce qu'elles ne sont pas vraiment très grandes. Donc j'ai mis un peu de côté, j'ai vraiment priorisé les grands formats qui font entre 30 et 40 cm. Et plus pour les full size qui font jusqu'à 69 cm de mémoire pour la nuit. Elle est moins stressante. Je vous la dissocie pour vous montrer le petit morceau de ce bébé. Donc c'est l'édition, donc elle est bien entendu avec la Stitch qui est derrière moi. C'est une édition limitée, ce qu'on appelle les SP. Donc chez Beast Kingdom, vous avez les séries qui sont en 3000, très souvent en 3000 exemplaires monde. Et à côté de ça, il faut en parallèle une série, soit une repaint, donc repaint ça veut dire d'une couleur différente, soit ils vont la mettre de façon laquée, de façon pailletée, enfin voilà, ils vont mettre un petit plus, quelque chose de différent dans les couleurs, mais pas forcément dans la pose. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les SP, les éditions spéciales chez Beast Kingdom, les appellent les SP. Et là, c'est une SP, c'est-à-dire qu'elle n'est que en 999 exemplaires monde. Voilà. Donc, je vous montre déjà le petit bout. Celui-ci ne va pas s'emboîter. Il a un petit patin dessous qui permet du coup de le poser sur le socle en résine sans que le socle soit rayé. Voilà, ils ont fait vraiment beaucoup de progrès là-dessus. Donc, on a une peinture qui est légèrement moirée métallisée.
Voilà, et très sincèrement, bonne surprise. Moi, je suis pas fan du métallisé à la base, sauf dans certains cas quand c'est un peu gold et tout ça, j'aime bien. Mais après, les peintures métallisées, j'attends toujours de voir ce que ça donne. Et franchement, je trouve que le réel ne rend, enfin la photo produit ne rend pas justice au réel. C'est un métallisé qui est vraiment très discret, ça fait plus perlé que métallisé. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus stylé, plus adorable. Et ça rend plus justice du coup à Stitch. Alors, hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc voici la beauté Stitch. Donc vous avez, donc je vous ai montré cette figurine. Donc vous avez toujours le socle qui est au verso de la boîte. Parce que je sais qu'il y en a qui ont ouvert des boîtes et qui ne trouvaient pas le socle. En fait, quand vous avez votre polystyrène qui est lourd, c'est qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur. Il faut juste faire le verso du polystyrène. Donc vous avez le socle. Ensuite, vous avez le Stitch en un seul bloc pour cette version-là. Et ensuite, vous avez ici la petite fleur qui est, elle, hop, aimantée. Il y a un petit aimant là. Et pour savoir où le placer, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais ici, on devine, quand on regarde avec la brillance, on devine un petit rond. Ici, bah, c'est l'aimant. Donc, on met délicatement pour pas que l'aimant, il y a du plaqué fort dessus, parce que c'est un aimant assez puissant. Il y avait d'autres Stitch, ou là notamment, où il y avait la fleur en aimant. Et l'aimant, il était léger. Là, il est fort. Donc, faites attention, pour ceux qui vont la recevoir, de bien retenir votre fleur avant qu'elle balance dedans. Parce que vous risquez de rayer votre figurine ou si ça vous surprend, de le casser. Bon, je pense pas que ça le casse parce que franchement, c'est assez costaud quand même. Voilà, donc on a le petit nez qui va être plus brillant. Ici, les dents. Après, tout le reste est mat. Mais j'adore cette version, je pense que c'est tellement plus métallique, plus futuriste, mais pas du tout. Elle est vraiment très très belle. Ici, vous avez un moucheté à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un petit moucheté argenté qui va être ici sur le Stitch, une petite constellation. Et la plaque d'identification et numérotation, elle va être ici. Donc celle-ci, c'est la numéro 254 sur 999. Par contre, là, voilà, les 999, elles sont sorties en un shot. Après, c'est compliqué. Et donc voilà, d'habitude, on met hop le petit. Alors, vous le mettez où vous voulez, puisque Souillon, il est complètement indépendant. Mais voilà, là, du coup, avec ce petit patin, vous le passez sur la résine. Zéro risque. On est bien. Tout le monde va bien. Je vous laisse pour ce soir. Je vous souhaite à tous une belle soirée, un bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao, ciao!